Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Eva Markowiak ici, je suis sur ma page personnelle sur Facebook. Si c'est la première fois que tu me regardes, bienvenue. N'hésite pas à me dire en commentaire qui tu es, ce que tu fais. Ça sera le plaisir pour moi de te découvrir. Et si on se connaît, bienvenue dans ce live. Aussi, dites-moi coucou en commentaire et aussi mettez les hashtags replay en commentaire pour que je puisse voir qui est là avec moi ou qui sera là avec moi. Donc s'il y a quelqu'un qui va se connecter en live, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et si vous allez trouver ce live avec la valeur qui peut aussi, que d'autres personnes peuvent bénéficier, donc n'hésitez pas à les partager, merci pour ça. Comme ça, on peut partager ces messages tous ensemble, tout ensemble. Donc, je viens vers vous avec le sujet qui est venu en fait hier. Pour vous donner un contexte, hier, j'ai participé à la masterclass d'un programme autour parler en public. Et ce qui m'est venu, il y avait des souvenirs, de souvenirs de mon corps, pas de mon mental. Donc, merci à mon corps de mettre ça à table pour que je puisse vous transmettre. Donc, pour vous dire, dans les passés, j'ai eu déjà l'expérience de parler en public devant des personnes. Donc, quand je travaillais à l'université, donc ma public, c'était les étudiants. Donc, c'était des cours, des ateliers. Et aussi, je parlais devant les étudiants dans une grande salle pour 200, 300 personnes. Okay? Et la deuxième expérience, c'est intéressant parce que c'était en le même temps. Donc, je travaillais dans mon travail quotidien à l'université et le soir, je travaillais à l'école de yoga, dans l'école de yoga où je donnais des cours à mes étudiants, à mes élèves pendant le yoga. Donc, c'était aussi l'expérience de parler en public devant mes élèves pendant les séances du yoga. Est-ce que j'ai remarqué, c'était hier que j'ai vu, ces deux expériences très intéressantes. Quand je parlais en public devant les étudiants, bien sûr, les sujets étaient très très loin des sujets du bien-être, du yoga, de la détente, de connexion avec le corps. Donc, quand je parlais en public, j'étais stressée. J'étais tout le temps dans ma tête en pensant qu'est-ce que je dois dire pour ne pas oublier. Donc, je n'étais pas concentrée sur mon public. J'étais concentrée sur moi, dans mes pères, dans ma tête, complètement déconnectée de mon corps. Et la deuxième expérience, pendant les séances de yoga, le corps était détendu, mon message est venu de mon corps, donc je n'ai pas eu besoin de penser, d'être dans ma tête, qu'est-ce que je dois dire après pour guider des personnes, des femmes. Mais c'était vraiment tellement fluide. Et je vois cette connexion avec le corps et cette déconnexion avec le corps quand on vit notre vie personnelle, professionnelle. Donc, je pense que vous pouvez voir aussi, vous pouvez observer aussi à quel moment ce que vous faites au quotidien ou votre corps, à quel moment votre corps se contracte, à quel moment vous pensez, vous êtes dans votre tête et à quel moment vous êtes dans votre corps. Où le message vraiment est fluide. Et tout ce que vous faites est fluide. On n'a pas besoin de réfléchir. Mais tout devient naturel pour nous. C'est les signaux que le corps nous envoie en nous
disons aussi ce qui est aligné avec nous et qui n'est pas. Et oui, quelquefois, ça fait peur de voir ça. Quelquefois, ça peut être difficile pour être connecté avec notre corps parce qu'on n'était pas habitué d'être connecté avec notre corps, avec notre intuition, avec ce qui est naturel pour nous. Parce qu'on était appris de toujours réfléchir, d'être dans nos têtes, de penser correctement, de réfléchir correctement, de transmettre, etc. pour ne pas faire des erreurs, etc. etc. Et du coup, cette déconnexion de notre corps par toute l'expérience de notre vie, ça influence notre santé, ça influence notre puissance intérieure aussi. Je n'ai pas envie de dire que ça bloque, mais c'est cette sensation dans le corps où on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas exactement quoi. Donc, les ressentis du corps, comment le corps réagit, de se concentrer sur le corps, c'est vraiment essentiel pour retrouver son alignement dans notre vie personnelle, soit dans la vie professionnelle. Et quand on est connecté avec le corps, on est connecté avec notre énergie puissante, cette énergie fluide, cette énergie magnétique aussi, cette énergie qui, on n'a pas besoin de s'inquiéter parce qu'on sait que tout va bien. C'est cette énergie féminine en fait qui commence à circuler en nous quand on commence à utiliser cette énergie féminine qui est en nous. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on a aussi en nous l'énergie masculine. Et il ne faut pas la oublier. Les deux, elles travaillent ensemble. Mais ce qui se passe pour la plupart des gens, des femmes, qu'on est plus dans l'énergie masculine. Et c'est comme les deux, elles sont dans la compétition. Mais en fait, en réalité, ces deux énergies-là qu'on a en nous, elles ne sont pas en compétition. Elles se soutiennent mutuellement tout le temps. Et ça, c'est important de regarder en soi, de voir et d'observer. D'observer, c'est la première chose vers la transformation, vers le changement qu'on veut faire. Mais c'est l'observation et c'est l'équilibre. Quand ces deux énergies, elles dansent ensemble, on retrouve cet équilibre à l'intérieur de notre corps. Donc, c'est ici où on peut trouver cette puissance à l'intérieur, cette solidité, cette stabilité à l'intérieur pour créer la vie qu'on veut créer, pour être épanoui dans la vie, pour être heureuse et de savoir aussi comment jongler entre ces deux énergies. Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas que ces deux énergies sont en compétition envers eux, mais elles se soutiennent mutuellement. Donc, quand on est connecté avec notre corps, on est connecté avec notre énergie féminine. Je parle ici de l'énergie féminine sacrée, parce que les deux énergies, elles ont aussi ces deux polarités, blessée et sacrée. Et ici, dans ce travail, c'est de voir et de voir où je suis aujourd'hui. Dans quelle énergie je suis aujourd'hui? Est-ce que je suis dans l'opposé de mon énergie féminine sacrée, masculine sacrée? Si je me retrouve que oui, je me retrouve dans cette énergie, dans l'opposé, je me ramène. C'est la décision qu'on a fait. Hello Maria, how are you today? Alors ici, on peut observer ça. Et si vous avez envie d'aller plus loin, bien sûr, on fait ce travail ensemble, on regarde tout ça ensemble.
Pendant les programmes, l'art de rester dans sa puissance à l'intérieur. Donc, vous pouvez rejoindre pour ces programmes avec 3 modules, c'est sûr. Peut-être plus. On va voir ce qui vient sur le chemin. Soit vous pouvez accéder au premier module et de voir si ça vous convient ou pas l'énergie dans mes masterclass, dans mes programmes. Donc, les programmes avec 3 modules et plus, peut-être plus, le prix est 222 €. Et la masterclass, la seule masterclass, le module 1, c'est 22 €. J'ai mis tous les liens dans ma bio. Vous pouvez les retrouver facilement. Et si vous avez d'autres questions par rapport à ces sujets-là, par rapport les programmes, soit la masterclass, n'hésitez pas à venir vers moi en message privé. Mais je sais que les sujets qu'on va aborder dans le programme qui concernent l'énergie féminine, masculine, qui concerne aussi l'intelligence émotionnelle, ça change notre vie quotidienne. Ça change vraiment notre posture intérieure où on sort de notre conditionnement, on sort des comportements automatiques, qu'on sort de l'insécurité, du manque, tout ça. C'est la décision qu'on fait. Cześć Kasia, cieszę się, strasznie mi miło Ciebie widzieć. Wiem, że nie rozumiesz. Może kiedyś będzie po polsku, jeszcze nie wiem. Alors, si vous voulez continuer cette discussion, ce sujet-là, donc n'hésitez pas à rejoindre les programmes. On commence lundi, le 3 août. Ça sera vraiment, vraiment génial. Je vous souhaite une très belle continuation, très bel après-midi et à très bientôt.